Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. La Bible parle à chacun et chacune dans un langage compréhensif d'un grand Dieu d'amour. Richard Ouellet de Compassion sera notre invité à l'émission d'aujourd'hui et le chanteur Robert Filto est de retour. Vous le rencontrerez un peu plus tard au cours de l'émission. Il fera une autre chanson, cette fois-ci intitulée « À Dieu soit la gloire ». Et dans quelques instants, la chronique de livres avec Lise Valcourt. Nous avons plusieurs choses à vous offrir. Regardez-les. Demandez les cassettes, le Nouveau Testament, le Christ inconnu ou les leçons de Marie. Et dans un instant, notez bien les numéros de téléphone qui vont paraître afin que vous puissiez avoir tout le temps nécessaire pour demander cette documentation. Lorsque les numéros paraissent, ayez votre crayon, votre calepin tout prêt. Edmonton, c'est le 403-449-5291. Granby, 514-375-4575. Et je peut-être le temps de vous donner les autres. Rive-Sud et Montréal, 467-9966. Et Sherbrooke, 819-566-6946. À vous la parole, Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. Ça me fait plaisir d'être ici. Les relations. J'ai choisi de vous présenter 2 livres qui traitent de ce sujet. Le premier, c'est Les uns et les autres d'Alfred Cohen aux éditions Emmaüs. Monsieur Cohen, c'est un homme sensible, très respectueux des différences. Sa plume fait réfléchir et parfois même agréablement sursauter. Le terme « les uns les autres » dans le Nouveau Testament est associé à une trentaine d'impératifs. Aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous, édifiez-vous, mais aussi supportez-vous, pardonnez-vous les uns les autres. L'auteur examine chacune de ces expressions et en tire des applications pratiques. À la fin de chaque chapitre, il y a aussi des questions de réflexion. Deuxième livre, Identité et relations, vivre et aimer sous le regard de Dieu. C'est de Larry Crabb, aux éditions La Clairière. On sait tous que la vie est tissée de relations. Relations avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Mais souvent, ces relations peuvent être fragiles. L'auteur nous explique que les difficultés relationnelles qu'on rencontre peuvent servir de catalyseur pour approfondir nos relations et notre croissance spirituelle. Le 465-0445, le numéro à composer pour avoir plus d'informations. Et voilà. Merci beaucoup, Lise Valcourt. Vous prenez même pas le temps de nous dire 2 mots sur partage. Il faudrait que j'amène la brochure à une prochaine rencontre, ça me ferait plaisir. Le partage est toujours offert à chaque fois que vous venez ici. C'est une lecture quotidienne. Lorsqu'il vous reste une certaine quantité après les abonnements, vous les offrez, je crois, comme ça aux auditeurs. Ça me ferait plaisir, en composant le numéro, de vous envoyer un numéro gratuit. Je dis ça, c'est parce qu'on a eu votre patron il n'y a pas tellement longtemps. Noël Aubu nous a donné un petit peu l'idée de mentionner ça. Eh bien, merci pour votre générosité. Et ça a été trop vite, réellement. Ça a été trop vite. On aurait été prêt à entendre la lecture d'un autre livre la prochaine fois. Merci beaucoup, Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. Eh bien, nous sommes très heureux de nous rendre auprès d'un homme qui s'appelle Richard Ouellet et puis son groupe, qu'il a lui-même, je crois, est l'auteur de ce groupe Compassion. Nous nous rendons auprès de lui dès maintenant. Eh bien, nous sommes bien entourés aujourd'hui. La pluie est arrêtée aussitôt que vous êtes arrivé, Richard. Comment ça se fait? Vous avez un contrôle là-dessus? Pas vraiment, non. On va voir ça dans quelques instants par les questions. Là. Quelle est votre occupation, Richard Ouellet? Mon occupation, alors je suis conseiller chrétien en relation d'aide. Donc, je fais de la relation d'aide avec des couples en difficulté ou des personnes en difficulté. Et je donne des séminaires, des conférences, des cours aussi. Et le nom, c'est Compassion. Qu'est-ce que le ministère Compassion? Alors, le ministère Compassion, c'est un ministère qui vise à apporter la compassion de Dieu au cœur brisé. Je crois que Jésus a dit qu'il était venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et nous rencontrons souvent dans notre société des gens qui ont été brisés dans leur cœur par la vie. On voit des gens qui ne fonctionnent pas dans leur mariage, des mariages qui échouent sans échouer complètement, qui vivent toutes sortes de difficultés. On rencontre toutes sortes de gens seuls aussi. Alors, le ministère Compassion veut apporter la compassion de Dieu aux gens qui souffrent. C'est un ministère de relations d'aide où j'apporte essentiellement la consultation aux gens
prennent rendez-vous, ou bien il y a des séminaires qui sont organisés de fin de semaine. Mais quelquefois, lorsque j'entends parler de drame, puis on en entend trop, Oui. à la radio, à la télévision, on le voit dans les journaux, et je me dis toujours, comment se fait-il que ces personnes-là n'ont pas eu contact avec un ministère comme Compassion, par exemple, ou même les ministères auxquels nous sommes rattachés personnellement, ou d'autres que nous connaissons, que vous connaissez. À qui s'adresse-t-il, ce ministère Compassion en particulier? Bien, ce ministère s'adresse à tous ceux qui passent par des moments difficiles et qui aimeraient rencontrer quelqu'un pour pouvoir s'ouvrir, pouvoir trouver des solutions selon les principes de Dieu, parce que le ministère Compassion est vraiment un ministère qui vise à promouvoir les standards de Dieu pour l'individu, pour le couple, pour la famille, qui vise aussi à réconcilier, à encourager, à soutenir, à fortifier. Alors, n'importe qui passe par un moment difficile peut nous appeler et recevoir l'aide qu'on peut lui apporter. Et ça, c'est une vision que vous avez eue. Comment ça a commencé, le ministère Compassion? Oui, ça a commencé il y a 5-6 ans, alors que je revenais d'une implication missionnaire en Afrique. Je ne pensais pas du tout devenir un thérapeute chrétien. Quelle partie d'Afrique, juste pour oui, je ouvrir suis une allé parenthèse. en République centrafricaine et au Tchad en 1983-84, où j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un collège chrétien. Et j'étais parti pour être missionnaire là-bas plusieurs années. Quand on dit chrétien, est-ce que c'est chrétien évangélique? Oui, chrétien évangélique. J'ai eu l'opportunité de redémarrer en fait un collège chrétien évangélique dans le sud du Tchad. Et je pensais bien être là-bas une bonne dizaine d'années, mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies et il ne nous explique pas toujours pourquoi. Hein. Alors, après à peine un an d'implication dans ce collège, mon épouse a été très malade et on a dû revenir ici au Québec pour qu'elle puisse être établie dans sa santé. Ça devenait assez évident qu'elle n'était pas faite pour vivre dans le chaud climat du Tchad. Oui. L'humidité, tout ça. C'est surtout la chaleur, l'humidité, la sécheresse. Le Tchad est un pays très chaud. 6 mois par année, il ne pleut pas et c'est très sec. Et quand c'est la saison des pluies, il y a la malaria. Alors, mon épouse Agathe, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, mais a été très malade et elle a dû revenir ici presque d'urgence. Moi, j'ai dû rester là-bas un bout de temps et j'ai vraiment discuté avec le Seigneur. Pourquoi? Tu sais, on est missionnaire. Pourquoi on est obligé de s'en retourner au Québec alors qu'il y a tellement de besoins? Et le Seigneur avait son agenda. Lui, il voulait que peut-être je sois missionnaire au Québec. À Montréal, dans la région de Montréal, pourquoi pas? C'est une terre de mission qu'on en pense. C'est une terre de mission. Et en revenant ici, il y a eu évidemment une période de questionnement. Pourquoi, Seigneur? Et puis petit à petit, alors que nous sommes allés faire un séjour à Jeunesse en mission, à Donham, le Seigneur nous a restaurés et il a déposé dans mon cœur, alors que je suivais une certaine formation, justement en relation d'aide, le Seigneur a déposé dans mon cœur le désir d'avoir ce ministère auprès des couples en difficulté. Puis au Tchad, il n'y avait rien de semblable à ça? Non, pas du tout. Au Tchad, c'était la formation des leaders dans les églises de brousse. Et puis ensuite, ça a été la direction et l'enseignement dans une école secondaire. Mais les voies de Dieu... Puis rendu ici, c'est comme ça prenait naissance, ce ministère Compassion. Oui. Il faut dire que ce qui m'a amené au Seigneur, c'est un petit peu... des difficultés à vivre pleinement, à vivre heureusement mon mariage. Même si j'avais un bon mariage, j'avais une bonne épouse, ça a toujours été un peu un défi pour moi. Pourquoi le mariage? Puis après, tu sais, une fois qu'on est marié, comme je dis des fois, comme on a fait le tour du jardin, qu'est-ce qu'il reste à faire, tu sais? Et finalement, ça a été le défi d'être fidèle à mon épouse qui m'a amené au Seigneur. Je n'aurai pas le temps de vous raconter tout ça peut-être aujourd'hui. En abrégé, peut-être? Oui, c'est ça. En abrégé, c'est ça. C'est qu'après 4 ans de mariage, alors que je croyais que le mariage allait régler tous mes problèmes puis que j'allais être heureux, mais après quelques années de mariage, je découvrais qu'il y avait encore un vide à l'intérieur de moi. Et j'étais beaucoup attiré par les autres femmes. Et finalement, j'ai crié à Dieu. Et... C'était comme une crise de convoitise. Oui, vraiment. La convoitise... Et je croyais que... Il y a eu ce dilemme, tu sais, je me disais,
est-ce que Dieu est menteur ou bien si c'est moi qui n'est pas correct? Tu sais? Oui, est-ce que c'est vrai? On se pose. C'est une question assez légitime quand même à se poser. Bien, c'est ça, parce que j'ai été élevé dans un contexte très religieux quand même. C'est ça, j'espérais que vous le mentionniez. Oui, Richard. c'est ça. J'ai été élevé dans la tradition catholique et même j'ai été élevé chez les religieux. J'ai porté la soutane. J'ai été frère enseignant. Comme frère enseignant. Comme frère enseignant. Et dans cette façon de servir Dieu, je n'ai pas trouvé le bonheur. Alors, c'est là que je me suis dit, je vais me marier, c'est tout ce qui me manque et je vais être heureux. Oui. Mais après 4 ans de mariage, j'avais encore un vide. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Désillusionné de la religion, pour ainsi dire, désillusionné du mariage, qu'est-ce qui reste? Alors, je suis allé faire à ce moment-là un voyage, même à Rome, comme un genre de pèlerinage. C'est là que j'ai crié à Dieu quand j'étais à Rome, au Vatican, etc. Et tu sais, on a tous été comme un peu enseignés des principes évangéliques. Il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Et puis, si tu regardes une femme dans ton cœur, tu la désires dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Alors, moi, j'avais cette semence dans mon cœur et ça m'interpellait parce que j'avais le désir des autres femmes. Puis j'avais une bonne femme. Je me disais, si je ne suis pas fidèle à ma femme, mais je vais séparer ce que Dieu a uni. Mais en même temps, je me disais, mais c'est peut-être faux, toute cette affaire-là. Si c'est vrai. Alors, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Christ, si tu existes, fais quelque chose. Tu lui as parlé comme ça? Ah oui, un cri du cœur. Ah, je comprends. C'était pas un blasphème, c'était vraiment interpellé. Oui, ça surprend. Dieu, tu sais, si tu existes, j'ai dit, fais quelque chose parce que moi, je suis pas heureux dans ce qui, éventuellement, ton plan. Et je crois que Dieu est entré dans ma vie à ce moment-là. Et... C'est comme ça que ça prenait naissance, ce ministère. Disons Premièrement, que, parce qu'il y avait ce grand besoin personnel. Oui. Et là, suite à ça, bien, comme je vous disais tantôt, après l'implication en Afrique, je suis revenu ici. Et là, il y a eu comme cette conviction que si Dieu nous demandait de rester ensemble pour toujours, comme mari et femme, il devait bien avoir des solutions à nos difficultés. Parce que dans la réalité, on voit que bien des couples se séparent parce qu'ils ne trouvent pas de solution, ils ne sont pas heureux. Et moi, je me suis dit, Seigneur, je veux mettre ma vie à ton service pour trouver des solutions puis pour être une aide pour les couples en difficulté. Alors, donc, c'est comme ça que le ministère a pris naissance tranquillement. Je me suis formé au niveau de l'université et en 90, j'ai commencé le ministère Compassion à Montréal. Et ça revêt plusieurs formes. Sous quelle forme ça existe? Ça revêt plusieurs formes. Disons que en fait, le ministère Compassion, je dirais qu'il a commencé ici, à Villa Shalom. On est à Villa Shalom aujourd'hui. Oui, c'est très beau. Ici, ça, c'est près de Fulford. Oui, près de Fulford. Ouais. Et j'ai commencé ce ministère en faisant des camps de familles monoparentales, des camps pour les personnes seules, des camps pour les couples. Ça s'appelle le camp de l'amitié. Camp de l'amitié, Villa Shalom, ça opère sous les deux noms. Et Villa Shalom a été l'occasion un peu pour moi de démarrer ces séminaires, parce que je me suis dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, faire des séminaires où on élève les standards de Dieu, on présente aux chrétiens, aux gens de bonne volonté, je dirais, la pensée de Dieu pour le couple, pour le mariage, etc. Alors, après un départ ici, un peu de consultation de gens qui venaient demander de l'aide, on s'est déplacé à Montréal et la relation d'aide en privé, individuelle ou en couple. Et puis, il y a eu des séminaires que j'ai continué de donner. En fait, j'ai fait un peu des statistiques à un moment donné. Là. J'ai ça sur une feuille ici. Depuis 1986 jusqu'à 1995, jusqu'à maintenant, il y a eu 95 activités compassion de toutes sortes. Là-dessus, il y a eu des séminaires de fin de semaine pour les couples, étalés sur le long de l'année, ici même à Villa Shalom. Il y a eu des conférences aussi d'une soirée de quelques heures. Il y a eu des cours que j'ai pu donner aussi dans le cadre de la Faculté de théologie évangélique à Montréal. Je donne un cours de formation à la relation d'aide. Alors, la tâche est tellement immense qu'à un moment donné, il faut penser à former une relève. Et un des aspects du ministère Compassion, mais c'est d'introduire cette notion de relation d'aide dans nos églises pour que des gens soient mieux équipés pour, en complémentarité avec les pasteurs officiels, d'aider les couples en difficulté. Alors, ça revêt plusieurs formes. Plusieurs formes. Il y a eu des soupers-conférences aussi qui ont été donnés
au long des années. Et il y a eu des vacances compassion. Et puisqu'on est à Villa Shalom, ce serait peut-être intéressant, des choses à vous montrer. Il y a eu des vacances ici depuis plusieurs étés. Et il y aura encore des vacances compassion très bientôt. Puis, il y en a chaque année, en fait. Alors, une des activités des vacances compassion, c'est bien sûr la réflexion, la prière, le partage, l'enseignement de la parole de Dieu, mais aussi, puisqu'on est dans un merveilleux cadre de plein air, bien, profiter de la nature. Et à chaque fois qu'il y a eu des vacances compassion, je ne sais pas, j'imagine que vous voyez ça sur l'écran, bien, on a fait des excursions, soit au mont Pinacle, qui est près d'ici, au mont Sutton aussi. Et c'est des moments vraiment agréables. Et je dirais qu'après chacune de ces activités compassion, on a comme un peu goûté un avant-goût du ciel, on ne veut plus repartir. Et une des caractéristiques des activités compassion, c'est qu'elles sont interconfessionnelles. Alors, elles permettent de découvrir la fraternité au-delà des fois de notre contexte familier, peu importe notre dénomination. Et le ministère compassion veut rejoindre et sensibiliser les gens à toute l'ampleur de la famille de Dieu, finalement. Parce que ce n'est pas une question de dénomination lorsque quelqu'un passe par une crise. Ah non. On ne lui demande pas de quelle église es-tu. Non. Tout le monde peut passer par une crise, donc les besoins peuvent être rencontrés par un ministère tel que Compassion. Absolument. Puis le but du ministère Compassion, ce n'est pas d'élever une dénomination, une doctrine particulière, mais vraiment la pensée de Dieu très pratique. Le ministère Compassion est un ministère très pratique, très terre-à-terre. On ne s'attarde pas à des doctrines qui pourraient faire controverse. On s'attarde à la façon de régler les problèmes au quotidien. Comment vivre ça, je dirais, ce défi que Dieu donne à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église? Comment vivre ça pour la femme d'être, ce que la Bible dit, être une femme soumise? Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses-là? Comment ça se comprend dans le contexte d'aujourd'hui pour que chacun soit épanoui? Qu'est-ce que ça veut dire élever ses enfants selon le Seigneur? Les corriger, les instruire selon le Seigneur, ce sont toutes ces choses, ces notions simples. Comment régler les conflits d'une façon qui respecte Dieu? Merci de mentionner ces questions-là parce que jusqu'à maintenant, au cours de l'entrevue, je me disais quelles sont les questions. Puis en posant les questions, ça me donne le goût. Là, moi aussi, il y avait une couple de questions. Je me disais, mais ça m'intéresse. Là, ça peut être la même chose pour bien des gens qui, peut-être tout en connaissant une certaine sécurité dans leur ménage ou avec leurs enfants, avec leurs voisins, dans leur travail, se disent, comment puis-je améliorer quand même ma condition? Mais c'est merveilleux parce que moi, mon défi au début, c'était de trouver des solutions pour aider les couples en difficulté, pour qu'ils puissent rester fidèles à Dieu jusqu'à leur mort, tu sais, ou jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Et le Seigneur, je crois qu'il m'a donné de saisir certaines choses. Autant au niveau de la relation d'aide en privé, autant au niveau des séminaires, on voit des vies transformées petit à petit. Je pense dernièrement à une dame qui est venue en relation d'aide avec son mari et qui a vécu l'abus sexuel de la part de son père. Et à travers les principes bibliques, à travers vraiment les principes bibliques, cette femme est en train de vivre un renouveau, une libération formidable. Un autre homme est venu me voir récemment en consultation aussi et malheureusement, il a été coupé de sa famille. Quand il était très jeune, il a été élevé dans les orphelinats par des prêtres, des religieux, etc. Et depuis un âge très jeune, il avait comme déconnecté de son émotivité. Il n'était plus en contact avec ses émotions. Il était un mystère pour sa femme et pour ces gens avec qui il travaillait. On lui disait, toi, on ne sait jamais comment te prendre, c'est pas sur quel pied danser avec toi. Et dans la relation d'aide, ce qui a ressorti, c'est que justement, il était déconnecté de ses émotions. Il n'avait, après plusieurs années de mariage, jamais dit à sa femme qu'il l'aimait. Ça doit être la majorité, ça, ou une grande majorité. C'est malheureux. Le temps passe tellement rapidement. Par exemple, ceux qui ne pourraient pas assister à toutes ces conférences, puis ces rencontres, les consultations, est-ce qu'il y a d'autres ressources, brièvement, là? Oui, il y a des ressources, c'est-à-dire qu'au long des années, certaines conférences ont été enregistrées sur audiocassette, soit les soupers Compassion sont tous enregistrés avec des thèmes très pertinents, très pratiques par rapport aux principes de guérison intérieure. Il y a d'autres ressources aussi par rapport à la pensée de Dieu pour le couple. Il suffirait soit de me téléphoner. Oui, on va prendre tous les renseignements
où vous exercez votre ministère. Et puis, on voudrait aussi savoir comment on peut vous rejoindre. Alors, donnez-nous tous les détails, les informations là, qui seraient pertinentes. OK. Mon ministère est exercé spécialement à Montréal, présentement, soit à Montréal même, dans les bureaux de la Faculté de théologie évangélique, sur la rue Papineau. Ça, c'est tout près de la rue Sherbrooke. Tout près de la rue Sherbrooke. On peut donner l'adresse, peut-être un numéro de téléphone. 2285 Papineau. Et le numéro de téléphone, c'est 526-6643. Et on peut aussi me rejoindre à la maison. J'habite à Saint-Hubert et je peux faire du bureau ici à la maison. C'est le 462-4179. Alors, il y a des activités à tout moment. Si les gens s'intéressent à soit un séminaire, soit à venir en consultation, il suffit de me rejoindre à ce numéro, 462-4179, ou à Montréal, 526-6643. Puis j'ai vu aussi que vous avez beaucoup de documentation sur la table ici, des dépliants. Les gens peuvent recevoir des dépliants comme ça oui. en s'adressant à vous. Si les gens s'intéressent, par exemple, aux ressources Compassion, j'ai un petit dépliant ici qui indique les principaux enseignements qui sont disponibles sur cassette. On peut leur faire parvenir ça. D'accord. On va vous donner, si jamais les personnes, et je sais que plusieurs vont nous appeler, on peut toujours leur donner vos coordonnées. C'est ça. C'est ça. Vous allez communiquer avec eux. Moi, j'aimerais encourager vos auditeurs là, à envisager ces fins de semaine, que ce soit avec le ministère Compassion, avec d'autres ressources. C'est tellement merveilleux de pouvoir sortir à un moment donné de son contexte quotidien pour aller chercher un ressourcement, rencontrer d'autres gens, voir comment d'autres fonctionnent. Et peut-être j'aimerais donner un petit témoignage parce que j'ai ici... il nous reste à prendre quelques secondes, à peu près 15 secondes. 15 secondes. Ouais. J'aurai le temps de vous lire juste un petit commentaire pour encourager les gens à aller chercher l'aide qu'ils ont besoin. C'est lors d'un séminaire que j'avais donné. Le couple avait écrit ceci: « Cette fin de semaine a été un temps pour revenir à la source et se rappeler que Dieu ne nous a pas laissés seuls, mais qu'on a le manuel du fabricant comme guide. » Là-dessus, Richard Ouellette, merci beaucoup. Et revenez-nous bientôt à Toute la Bible en parle. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. De retour en studio, nous avons la grande joie d'accueillir à nouveau cette semaine Robert Filteau. Il va chanter « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Nous l'écoutons. Comment te remercier pour ce que tu as fait pour moi sans le mériter. Tu as prouvé tout ton amour pour moi, même les voix de millions d'anges ne pourraient pas te dire ma joie. Tout ce que je suis et espère devenir, c'est à toi que je le dois. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa mort, il m'a racheté. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Laisse-moi vivre ma vie et que par elle
tu sois loué. Si un peu de gloire m'a surpris, laisse ta croix là. Car son sang, il m'a lavé. Par sa mort, il m'a sauvé. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. J'espère que vous avez été touché, que votre cœur a été touché par ce chant. Merci beaucoup. C'était Robert Filteau. Il va nous revenir encore la semaine prochaine. Merci à nos invités d'aujourd'hui aussi, Richard Wallet et la chronique de livre avec Lise Valcourt. Regardez ce que nous avons ici sur la table pour vous. Demandez des cassettes. Ça, c'est limité. Premier arrivé, premier servi. Le Nouveau Testament. Le Christ inconnu par Gaston Racine ou les Leçons de Marie, mère de Jésus. Toutes ces choses vous sont offertes. Vous n'avez qu'à nous téléphoner. Vous allez voir les numéros qui vont apparaître. Les voilà. Très rapidement, notez-les. Ce sont vos numéros. Et ne manquez pas les prochaines émissions. La semaine prochaine, dès la prochaine émission, nous accueillerons un couple qui était très, très actif dans les motards. C'est Stéphane et Sylvie Blais. Et le chanteur Robert Filteau, comme j'ai dit, appelez dès maintenant votre poste communautaire pour connaître l'heure des diffusions. Au revoir, à bientôt.